Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver et nous sortir des problèmes de la chair, afin que notre âme soit restaurée et qu'elle rhabillée et qu'elle ait les yeux ouverts, des yeux qui brillent comme le soleil, et nous serons de nouvelles personnes, de nouvelles créations, prêts à être saints pour partir dans les cieux des cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses comprendre que le Dieu de gloire, le Père de gloire, il nous aime. Il nous aime tant. Et c'est pour cela qu'il nous dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, la vie éternelle n'est nulle part que d'avoir la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec le Père et il est l'âme du Père. Et qui sommes-nous? Nous sommes l'âme révélée de l'âme de Dieu le Père. C'est-à-dire, nous sommes révélés de l'âme de Jésus-Christ. Cette partie de la parole est si importante qu'il nous faut aller doucement. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 3, 1 Pierre 1, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a un Père. C'est Dieu le Père. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, qui vous est réservé dans les lieux, dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours, dans les derniers temps. Et donc, nous voyons ici que Jésus-Christ a Dieu le Père est son Père. Et donc, il faut qu'on comprenne à quel
quel niveau nous sommes. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on reste éveillé. La parole de Dieu nous dit toujours, dans 1 Pierre 1, verset 2, nous avons lu verset 3 à 5, nous revenons au verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, nous comprenons ici que ceux qui sont élus ne peuvent jamais l'être sans être sanctifiés par l'Esprit de Dieu et en étant aspergés du sang de Jésus-Christ. Et donc, ils seront saints, puisque par la sanctification de l'Esprit, ils seront saints. Et c'est Dieu le Père qui va faire qu'ils seront saints. Et une fois qu'ils seront saints, eh bien, ils peuvent finalement participer à l'aspersion du sang. Alors, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous a créés, le Dieu le Père, eh bien, il nous dit quelque chose de très important. Dans 2 Corinthiens 1, verset 3, nous lisons 2 Corinthiens 1, verset 3, un verset très important. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore clair que Jésus-Christ a un Père. Et ce Père est notre Père qui nous a élus, selon sa propre science, par la sanctification de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui va nous rendre saints. Et nous devons être obéissants et participer à l'aspersion du sang de Christ. Donc, dans 2 Corinthiens, verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. » Donc, c'est le Père des miséricordes qui nous régénère. Et c'est très important. Il nous régénère par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est très important. Il nous régénère. C'est lui le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. À partir de là, nous comprenons que c'est une question de miséricorde et de consolation. Sinon, on ne peut pas. On ne peut jamais être saint. Et Éphésiens nous dit, Éphésiens 1, verset 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est clair que notre Seigneur Jésus-Christ a un Père, qui est Dieu le Père. Je répète, Éphésiens 1, verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous bénit. Mais il nous a bénis. C'est déjà passé. Nous parlons de avant la fondation du monde ici. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, le Père, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Oui, c'est en Christ que nous sommes bénis. Nous ne sommes pas bénis par nous-mêmes. Non, c'est en Christ. Alors, la parole continue, Éphésiens 1, verset 4 maintenant. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire juste, devant lui-même Dieu le Père. Ah. Donc, nous comprenons que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc, ce n'est qu'en Christ que nous pouvons être saints. Et donc, à partir de là, il faut qu'on comprenne que nous ne pouvons jamais être saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire juste, devant Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, si Christ, en qui nous avons été élus, ne fasse de nous des saints. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, pourquoi Dieu veut que ce soit en Christ que nous serons? Parce que Jésus-Christ est l'âme de Dieu. C'est important de le savoir. Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et en tant qu'âme de Dieu, Dieu nous situe un aspect tellement important. Son âme viendra sur cette terre et fera quelque chose pour nous. Nous lisons dans Lévitique. Dans Lévitique 17, un verset tellement important. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair, notre chair là, son âme est dans le sang qui vient de notre cœur. Dieu nous dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Alors, il faut qu'on se pose des questions sur ce verset. Je reprends. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Donc, l'âme sera sacrifiée sur l'autel des sacrifices pour l'expiation de nos âmes. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Alors, si l'âme que Dieu nous donne, c'est pour servir à l'expiation de nos âmes, cela veut dire que Jésus-Christ est venu pour l'expiation. Alors, je relis 1 Pierre. Je relis encore 1 Pierre pour qu'on soit mieux situé. 1 Pierre 1, et c'est très important, verset 2, et qui sont élus selon la prescience de Dieu. Dieu savait à l'avance. Selon la prescience de Dieu, le Père, par
la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et donc, dans le sang de Jésus-Christ, il y a son âme. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Donc, le sang de Jésus servira à l'expiation de nos âmes. Et c'est Dieu le Père qui veut nous faire cela, pour que nous soyons saints. Alors, Jésus est venu et il nous dit dans Jean 1, nous lisons dans Jean 1, verset 1, un verset tellement compliqué qu'il faut tout le temps relire. Et l'Esprit de Dieu qui nous enseigne tout, par la pure grâce, nous donne certaines révélations. Certaines, on ne peut pas tout savoir. En tout cas, moi, je ne sais pas tout. Le peu que le Seigneur Dieu de gloire me donne, c'est ce que je partage, mon frère, avec toi, ma soeur. Jean 1, verset 1, nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si la parole était avec Dieu et était Dieu, cela veut dire que la parole, c'est Dieu, mais elle était avec Dieu. Et verset 14 nous dit, la parole a été faite chair. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par le sang que c'est par le sang que l'âme fait l'expiation. Alors, la parole qui était avec Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, la parole qui était avec Dieu a été faite chair pour venir faire l'expiation de nos âmes. Donc Jésus est venu sur la terre pour faire l'expiation de nos âmes afin que nous retrouvions notre dignité d'âme et qu'on puisse dominer sur le serpent. Alors, la parole, c'est qui? La Bible nous y répond. C'est pour cela, c'est très important de lire les versets bibliques. Parce qu'à ce niveau, tout le monde comprend. Et tout le monde suit. Et c'est très important. Alors, verset 17 nous dit, Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole manifestée en chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, la parole, eh bien, est venue avec la grâce
et la vérité. Et verset 18, Jean 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi personne ne l'a jamais vu? Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, il est esprit. Dieu le Père, il est esprit. C'est très important. Jean 4, verset 24. Et donc on ne peut jamais le voir. Alors, nous lisons dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu m'a dit, tout ça, c'est bien. C'est à toi que Dieu a dit quelque chose, que tu as vu Dieu. Mais la parole de Dieu que nous tous nous suivons, nous dit, personne n'a jamais vu. Jean 1, verset 18. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est le Fils unique qui est l'âme de Dieu parce qu'il est dans le sein du Père. C'est lui qui a fait connaître Dieu le Père. Alors, il ne faut pas douter. Mais si tu doutes un tout petit peu, eh bien, il y a la parole de Dieu qui nous situe, une fois pour toutes, de nous situer. De nous permettre d'avoir la parole et de suivre très posément et nous irons loin. C'est pour cela que j'aime répéter. Il ne faut pas qu'on se presse. Nous avons tout le temps. Jésus-Christ n'est pas encore venu rester à l'air et que nous partions avec lui dans les cieux des cieux. Et donc il faudrait qu'on partage la parole. Alors il nous dit, dans Hébreux 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Donc ce n'est que par la foi en Jésus-Christ qu'on peut devenir juste. C'est très important. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, c'est Dieu qui parle, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, si tu penses que tu es juste et que tu vis par la foi en Jésus-Christ, c'est très important. La foi en Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Et mon Dieu vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Et donc Jésus est l'âme de Dieu. Et c'est par cette âme que nous aussi nous avons été révélés âme et que nous sommes venus sur cette terre pour être saints et irrépréhensibles. Éphésiens 1, verset 3-4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu le Père. Et donc, Jésus est l'âme. Nous aussi, nous sommes des âmes, oui. Nous sommes des âmes sorties, révélées de l'âme de Dieu qui est Jésus-Christ. Puisque c'est en Christ que nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. C'est-à-dire juste devant Dieu le Père. Alors, 1 Pierre 1, verset 22 nous dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Donc, Dieu sait à l'avance
qu'il faut qu'on purifie nos âmes. Si on ne purifie pas nos âmes, on est perdu. Tout cela se passe avant la fondation du monde parce que nous sommes dans 1 Pierre 1. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est très important. Ayez, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, les élus en Christ doivent absolument, en tant qu'âme sortie de l'âme de Dieu, qui est Jésus-Christ, purifier leur âme. Et c'est très important de purifier son âme, car Jésus-Christ qui est venu, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Car Dieu de gloire a dit à l'homme de cultiver le jardin et de le garder. Genèse 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu, qui a placé l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme n'est pas parti dans le jardin d'Éden. C'est l'Éternel Dieu qui l'a placé dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, l'Éternel Dieu nous a donné un ordre. Il faut qu'on respecte l'ordre de Dieu. Et cet ordre, l'homme ne l'a jamais respecté. L'homme ne l'a jamais respecté. Et la femme ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a donné à son mari, qui était auprès d'elle. Il en a mangé. Et leurs yeux de l'âme s'étaient fermés. Ils ont perdu les habits qu'ils portaient dans l'âme. Et se sont vus nus. Ils se sont vus nus. Ça veut dire qu'ils ne se voyaient pas nus avant. Et donc, ce qu'ils portaient avant, ils les ont perdus. Les habits, les vêtements de lumière, ils les ont perdus. Et leurs yeux de l'âme étaient fermés, étaient aveugles. Et ils ne voyaient plus rien. Ils ne voyaient que les choses de la chair. Parce qu'avant, leurs yeux resplendissaient comme le soleil. Et à partir de là, nous devons réfléchir pour savoir ce que Dieu veut nous faire. Sinon, on ne peut pas. Alors, Jésus-Christ, Dieu le Père, avant de nous chasser du jardin d'Éden, nous a fait un habit de peau et de peau de bélier et a dit quelque chose de très important. Dans Genèse 3, verset 15, qui est la base de tout ce que nous faisons depuis, nous dit, je mettrai, c'est Dieu le Père, qui est l'éternel Dieu. Il est éternellement Dieu. Il ne change pas. Il est éternellement Dieu. Il nous dit, je mettrai inimitié entre toi. Il parle au serpent. Il parlait au serpent.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu le mordras par les pieds. Donc, la postérité de la femme te brisera la tête. Cela veut dire que la postérité de la femme, une femme seule qui mettra au monde un fils, doit briser la tête du serpent. Et une jeune fille vierge a mis au monde un enfant. Oui, Ésaïe 7, versets 14 et 15, il ne faut jamais l'oublier. La jeune fille vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera la crème et le miel. Et dans Ésaïe 9, verset 5, la parole de Dieu nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Ah, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et donc, l'enfant qui est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Oui, Père éternel parce qu'il est l'âme du Père éternel. Jésus et son Père, ils sont un. Moi et mon âme, nous sommes un. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et donc, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité. Ésaïe l'avait vu 720 ans avant la venue de Jésus, avait vu la femme enceinte, la femme enfantée. Et il a écrit, c'est ça la révélation de la parole de Dieu. Et Jésus est venu par une jeune fille vierge, Marie. Et par la vertu du Saint-Esprit. Alors, on commence à comprendre beaucoup de choses. Il est venu. Et donc, il va briser la tête du serpent, oui. Il va briser la sagesse du serpent, la connaissance du serpent et l'intelligence du serpent. Les trois. Et c'est très important. Alors, l'Esprit de Dieu qui nous a créés, est-ce que tu sais ça? Il ne faut jamais l'oublier. L'Esprit de Dieu qui nous a créés et qui a créé Jésus-Christ aussi, c'est très important. Parce que quand on dit l'Esprit de Dieu a créé Jésus-Christ, ça peut te paraître bizarre, non, il ne faut pas. Dans Genèse 1, verset 27, la parole de Dieu nous dit, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors ici, il faut se poser une seule question. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. C'est ça, à son image. Comment l'a-t-il créé à son image?
il a créé Fils de l'homme. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas cette partie que je voulais développer, mais je t'en fais juste un petit aperçu et afin qu'on avance. Parce qu'il y a de ces versets, il faut qu'on fasse très attention. Dans Jean 3, verset 13, Jean 3, verset 13, la parole de Dieu nous dit, un verset tellement important, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je reprends. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, dans le ciel, il y a un homme, c'est ça. C'est son Fils qui est venu. Et ce Fils de l'homme, la parole nous dit dans verset 14, nous avons lu Jean 3, verset 13, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et donc, le Fils de l'homme qui est dans le ciel sera pendu au bois et tout le monde le verra. Et tous ceux qui le verront et y croiront seront sauvés. Il faut avoir la foi. Alors, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelqu'un croit, c'est quiconque a la foi en lui a la vie éternelle. C'est ça la parole. C'est pour ça qu'il faut éviter que les gens racontent leurs histoires. Il faut lire la parole, c'est tout. Alors, si c'est ainsi, Dieu nous montre que c'est lui qui est notre Père à nous tous. Il est le Père de Jésus. Jésus est l'âme de Dieu. Nous sommes sortis, nous sommes révélés de l'âme de Dieu, de Christ. Éphésiens 1, verset 3 et 4. Nous sommes révélés âme, élus de l'âme de Dieu, qui est Christ. Et nous devons purifier notre âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère et aimer les uns, aimer vous les uns les autres, en nous aimant et donc en pardonnant. Aimer, c'est pardonner. C'est très important de savoir ça. Aimer, c'est pardonner les autres. C'est difficile, mais c'est Dieu qui nous enseigne. Il faut qu'on apprenne à pardonner aux autres. Et nous voyons que nous sommes des âmes sorties de l'âme de Dieu. Il faut donc que Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'âme de Dieu le Père, eh bien, il nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, si Dieu est saint, eh bien, il faut qu'on sache que nous aussi, nous serons saints. 1 Pierre 1, verset 15-16. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Ah, donc Dieu, qui est notre Père, qui nous a élus selon sa propre science,
par la sanctification de l'Esprit est saint. Oui, il est saint. Alors, il nous dit, dans Matthieu 6, verset 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors nous comprenons que notre Père à nous tous est aux cieux. Son nom est sanctifié. Si son nom est sanctifié, cela veut dire que notre Père qui est dans les cieux est saint. Oui. Notre Père à nous tous qui est dans les cieux, il est saint. Oui, il est saint. Et s'il est saint, qu'est-ce qu'il veut faire de nous en nous amenant sur cette terre? Mes frères et sœurs, il faut qu'on réfléchisse et qu'on cherche cela à travers les paroles de Dieu, en priant. Et l'Esprit de Dieu qui nous enseigne tout révèle. Qu'est-ce que Dieu veut? Lui, le Père Saint, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père Saint veut quoi? En nous faisant venir sur cette terre, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Qu'est-ce qu'il veut? La parole nous y répond. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 17, verset 11, Jean 17, verset 11, un verset tellement important. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Nous, nous sommes dans le monde. Père Saint, donc le Père est Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je reprends. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Or, nous avons vu dans Jean 10, verset 30, Jésus avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit ici que nous soyons un comme eux. Donc, nous sommes révélés de l'âme de Christ. Christ est un avec le Père. Et il veut qu'on soit un avec eux. Donc, ce n'est qu'en Christ que nous pouvons être saints et être un avec Dieu le Père. Oui. Et c'est pour ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans le Père Saint. Et donc, nous comprenons que Jésus est venu et il a brisé la tête du serpent. Il est écrit, et c'est l'Esprit Saint qui nous a créés et qui l'a créé, qui nous fait, qui nous transforme. Et c'est tellement important parce que Jésus est le Fils de l'homme et c'est l'Esprit Saint qui l'a créé. Et l'Esprit Saint, c'est le Père. Et le Père est l'homme dans le ciel. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 16, verset 13, Matthieu 16, verset 13, Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi,
le Fils de l'homme. Donc Jésus même dit qu'il est le Fils de l'homme. Et qui dit-on qu'il est? Et donc, lui, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, qui est le Père Saint, il est venu jusqu'à nous pour nous sanctifier. Et il a brisé la tête du serpent. Il est écrit, il a brisé sa sagesse. Matthieu 4, verset 1 à 4. L'Esprit Saint l'a conduit au désert où Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. L'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est un avec le Père. Et Satan, le diable, s'est approché après les 40 jours. Jésus eut faim. Et Satan s'est approché de lui et lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il ne sait pas qui il a fait. Il ne peut pas. Il ne peut pas savoir à qui il a fait affaire, tout simplement parce que lui, c'est un chérubin. C'est un chérubin, l'armée des cieux. Jésus a soufflé et ils sont sortis. C'est très important. Et Jésus lui dit, Matthieu 4, verset 4. Et c'est très important. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme, ça veut dire l'âme que nous sommes des âmes revêtues de peau, de ce corps, de cette chair. Mais à l'intérieur, nous sommes des âmes dans le sang. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que nous sommes des âmes. L'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme, le corps peut vivre du pain. Mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Et c'est ce qu'il avait rappelé dans Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Tu peux lire et vérifier. Et si nous grandissons tous. Donc, l'homme ne vit pas de ça. D'ailleurs, je demande un verset dans Somme 127. Un verset tellement important. Somme 127, verset 2. Qui nous situe tranquillement. En vain, vous levez-vous le matin. En vain, vous couchez-vous tard. Et mangez le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'Éternel nous donne le pain pendant nos sommeils. Quel pain il nous donne? Il nous donne le pain de sa parole. Sa parole, c'est le pain de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est le pain. C'est le pain de Dieu. C'est le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jean 6, verset 48. Donc, notre âme vit du pain de vie. C'est très important. Il en donne autant à ses bien-aimés. Somme 127, verset 2. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que tu dors, c'est en ce temps que Dieu le Père te donne le pain de vie, qui est sa parole. Et tu te réveilles avec sa parole. Et tu lis la parole. Chaque jour, chaque instant. Et ça te transforme. Et nous tous nous sommes transformés, tout doucement. Et donc, à partir de là, nous comprenons que notre âme vit de la parole de Dieu. D'ailleurs,
Jésus nous dit dans Matthieu 6 que nous lisions tout à l'heure, verset 11, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain que le Seigneur nous donne, Dieu de gloire, le Père Saint nous donne, ce n'est pas le pain au bord de la route là qu'on achète. Hein? Non, il nous donne sa parole, qui est le pain de notre âme, le pain de vie. Nous mangeons le pain de vie tous les jours, qui est la parole de Dieu. Et donc il faudrait que tous les jours tu écoutes la parole de Dieu, que tu lises la parole. C'est ça. Pas les blablabla des gens. Tu lis toi-même, ou tu écoutes les paroles de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes transformés. Alors, nous comprenons que Dieu qui nous a fait cela, il a brisé la tête du serpent. Ensuite, le serpent l'a porté sur une haute montagne. Matthieu 4. Et c'est tellement important. Versets 8 à 11. Et lui a montré tout le royaume de la terre et leur gloire. Et lui a dit, si tu es fils de Dieu, si tu... Et il dit, le serpent lui dit, nous lisons cela rapidement, et c'est très important. Le serpent lui dit, le serpent le transporta encore sur une montagne élevée, lui montra tout le royaume de la terre et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toute cette gloire, toutes ces choses et leur gloire, si tu te prosternes et m'adores. Il ne sait pas qui il parlait. Si tu te prosternes et m'adores. Donc le serpent ne sait pas qui il avait affaire. Il ne savait pas qu'il était l'âme de Dieu. Et Dieu et son âme sont un. Moi et mon âme, nous sommes un. Un. Donc c'est Dieu. Le serpent parlait, le diable parlait à Dieu qu'il avait soufflé. Et lui, il était apparu. De se prosterner devant lui. Qui va lui donner tout le royaume de la terre et leur gloire. Vous voyez ça? Les richesses du monde. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les richesses du monde? C'est Dieu qui donne. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Dieu, il nous rend riches. Il nous fait des choses. Depuis que nous sommes des enfants, nous ne travaillons pas. Jusqu'à maintenant, non, il est Dieu. Et donc, Jésus lui dit, et c'est très important, retire-toi, Satan. Il lui a donné son nom. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Alors, à ce niveau, on est souvent, on laisse souvent le point le plus important. Le point le plus important, c'est que dans le jardin d'Éden, où était le serpent, il avait trompé la femme par ruse, en lui faisant voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que c'est ce qu'il fallait manger, et qu'il ne fallait pas manger l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin, qu'il ne voyait même pas, que la femme ne voyait pas. Et la femme, ce qu'elle voyait, qui était agréable à voir et bon à manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle l'a mangé. Elle en a donné à son mari. Et les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et là, ce que Dieu avait donné à Adam,
qu'il vienne sur la terre, être révélé sur la terre. Eh bien, le serpent avait pris cela. Qu'est-ce que Dieu nous avait donné avant qu'on ne vienne sur la terre? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés parce que Dieu de gloire, avant qu'on ne vienne sur la terre, nous a donné dans Psaume 8, verset 5 à 7, Psaume 8, verset 5 à 7, qui est un verset très important. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme est couronné avant de venir sur la terre. L'homme était roi de gloire et de magnificence. C'est pas qu'il nous couronnera. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc nous avions la domination avant d'arriver sur la terre. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, l'homme avait la domination. Et Satan, en le poussant à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'homme, la femme, l'a mangé et l'a donné à son mari, l'homme, eh bien, Satan leur a pris la domination. Et donc, ils ont peur devant le serpent. Mes frères, mes sœurs. Et Jésus, qui est venu, il a brisé la tête du serpent en lui faisant comprendre que l'homme vit de la parole de Dieu. Deux, que ce n'est pas devant lui que lui, âme de Dieu le Père, va se prosterner. Que c'est plutôt lui qui doit se prosterner devant lui. Et l'adorer, le servir. Et dans Luc 4, c'est beaucoup plus clair. Alors je te lis cela. Dans Luc 4, verset 8, Luc 4, verset 5 à 8, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. En un instant. Tous les royaumes de la terre. C'est un problème de l'âme. En un instant, tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà le serpent qui est un menteur, un rusé. Celui qui donne, c'est Jésus. Qui a donné la domination à l'âme sortie de lui-même, de lui-même, âme de Dieu. Et Satan lui dit, car la gloire de ces royaumes et leur puissance lui a été donnée et il la donne à qui il veut. C'est totalement faux. C'est comme ça qu'il est. Le diable ne fait que mentir, ne fait que pousser les gens à tomber par ruse. Il n'a aucun pouvoir. C'est ça. Et car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si tu te prosternes devant moi,
elle sera tout à toi. Mes frères, mes sœurs. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est ce qui est écrit qu'on prend. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit. Ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est ce que Jésus a utilisé pour écraser la tête du serpent. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, Jésus a repris la domination à Satan. Ayant repris la domination, il veut nous donner cette domination. Et pour nous donner la domination, eh bien, il faudrait que nous soyons lavés par l'eau qui est sortie de son corps. Lui qu'on a percé à la croix, l'eau qui est sortie de son corps, c'est avec cette eau qu'il va nous laver et nous donner la domination, nous redonner la domination. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole doucement. Et ainsi, on comprend mieux ce que Dieu veut nous faire. Alors, nous voyons que, ayant brisé la tête du serpent, sa connaissance, le serpent ne s'est pas laissé faire. Eh bien, il a utilisé maintenant son intelligence. Avec une nouvelle ruse, plus dense. Oui, c'est comme ça qu'il est. Et cette ruse, nous la trouvons dans Matthieu 4. Nous revenons dans Matthieu 4. Et dans Matthieu 4, nous voyons que Matthieu 4, verset 5 à 7, le diable le transporta dans la ville sainte. Il le transporta dans la ville sainte à Jérusalem. Voyez-vous? Et le plaça sur le haut du temple. Sur le haut du temple. Et donc, au niveau du temple, c'est là même maintenant qu'il utilise la densité de sa ruse, son intelligence. Et donc, ces derniers temps, il faut qu'on soit réveillé. Parce que les histoires dans les temples, il faut faire attention avec. On ne sait pas qui est qui. Il faut la parole de Dieu. Alors, il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus est le fils de Dieu. Ok. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Alors maintenant, il utilise un verset. Psaume 91. Car il est écrit. Il donnera des ordres à son sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors ici, j'ai pris le soin de revenir sur ces versets pour qu'on suive mieux la parole. Parce que ce n'est qu'à ce niveau que le diable, dans ces derniers temps où nous sommes, prend beaucoup de gens et nous tombons. Il ne faut pas tomber, mon frère, ma soeur. Il faut tenir debout avec les versets bibliques. Parce que c'est ici la ruse de Satan. La sommité de sa ruse.
Alors, c'est son intelligence qu'il veut montrer. Or, nous, notre intelligence, c'est de suivre la parole de Dieu. Proverbe 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut le craindre. La science des saints, c'est l'intelligence. Donc, tu ne peux jamais être saint si tu n'es pas intelligent. Et donc, ici, Satan utilise maintenant son intelligence pour troubler Jésus. Et donc, il nous trouble aussi, nous qui sommes des âmes sorties de l'âme de Jésus, donc de l'âme de Dieu le Père. C'est à ce niveau qu'il nous trouve. Donc, il faut qu'on fasse attention sur ce verset. Alors, Matthieu 4, verset 6 nous dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, mes frères, mes soeurs, car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte. Donc lui aussi il a utilisé, il est écrit. Satan aussi a utilisé, il est écrit. Mes frères, mes soeurs. Et donc, il faut qu'on fasse attention sur ce qui est écrit. Sinon, les gens vont dire, ils disent, il est écrit alors que ce n'est pas écrit. Ils transforment la parole. C'est pour cela, mon frère, il faut que la personne lise la parole. Ce n'est qu'à travers la parole qu'on sait qui dit la vérité. Il est écrit. Satan aussi a dit, il est écrit. Le diable a dit, il est écrit. C'est ça. Il est écrit. Il a dit, lui aussi, il est écrit. Il donnera des ordres à son sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, dans le psaume 91, nous allons voir si ce que Satan dit est vrai. C'est très important. Psaume 91, verset, on peut lire verset 11 à 10 que nous voulons, verset 11-12, mais on peut lire à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta tente. Verset 11 même que nous voulons lire. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors si tu ne fais pas attention, tu vas croire que ce que Satan avait dit, c'était vrai. Non, c'est pas vrai. Et c'est à ce niveau que je voudrais inviter tout le monde, frères et sœurs, de faire attention sur ce que nous disons même dans les églises, partout. De faire attention, prendre note et lire soi-même. Ne pas entendre et croire. Il faut lire ce qui est écrit. Alors, Satan dit, il est écrit. Est-ce que c'est vraiment écrit? Oui, c'est écrit. Mais, il a dit quelque chose de très important. Nous relisons Matthieu 4. Verset 5 à 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il n'a jamais été écrit dans le psaume 91, versets 11 et 12, jette-toi en bas. Jamais. On ne l'a pas écrit. C'est comme ça qu'il ruse. Ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu,
il ne faut jamais accepter. Jamais. La personne peut être n'importe qui, il ne faut jamais accepter. On peut lui donner tous les noms. C'est lui à lui qu'on a donné le nom. Toi, il ne faut pas accepter. Il faut lire ce qui est écrit. Il n'a jamais été écrit dans le psaume 91, verset 11-12. Jette-toi en bas. Mais il est plutôt écrit, et nous relisons encore une fois, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, ce sont aux anges que l'ordre est donné. Satan, le diable, le serpent, est aussi un ange. Donc, l'ordre leur était donné. Mais lui dit, quand il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Mais lui aussi, il est ange. Mais il se comporte comme n'étant pas un ange. Et donc, il est devenu Satan. Il est devenu un serpent. Un serpent que Dieu a mis un signe sur son visage afin que nous le connaissions. Alors il a menti. Il a dit de se jeter par terre. Mais c'est lui qui a mis Jésus sur le haut du temple. Et sur le haut du temple, il lui dit de se jeter par terre. S'il est fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, est-ce qu'il faut se jeter ou faire la comédie de quelqu'un pour qu'on sache que tu es fils de Dieu? Est-ce qu'il faut démontrer à quelqu'un que tu es fils de Dieu? Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il faut d'abord être humble. Et en étant humble, la gloire suit. Alors, on n'a pas écrit jette-toi en bas. Satan utilise jette-toi en bas. Et donc, il a menti. C'est ça sa ruse. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, quand quelqu'un commence à parler de lui-même, en disant il est écrit, il faut faire très attention. Alors Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Oui. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le résultat l'attend. Alors Jésus lui avait pris la domination et il veut nous redonner cette domination. Et pour nous redonner cette domination, il faut que les souillures que nous avons dans notre âme, les impuretés que nous avons dans notre âme, et l'idolâtrie que nous faisons dans ce corps, eh bien, il va nous laver. Alors, Jésus, Genèse 3, verset 15, on a dit la deuxième partie, tu lui montreras, et dit, tu lui montreras le talon. Donc, Satan, le serpent, va montrer le talon à Jésus. Et
on a arrêté Jésus. Il s'est laissé arrêter. Parce que quand il a dit, qui cherchez-vous? On a dit Jésus de Nazareth. Je suis dans Jean 18, verset 1 à 7. Quand on a dit Jésus de Nazareth, il a dit, je suis. Je suis. Et quand il a dit je suis, tout le monde était tombé à terre. Et il a dit, mais si c'est moi que vous cherchez, eh bien, laissez les autres aller. Et il les a suivis parce qu'il veut nous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer en se laissant arrêter par les gens? Il veut nous montrer que c'est lui-même qui a laissé Satan lui mordre le pied. Et à la croix, dans Jean 19, verset 17 à 19, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Golgotha qu'on appelait dans le temps d'Abraham Macpéla. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Jésus était au milieu. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix de Jésus et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, le roi des Juifs a été crucifié. Crucifié veut dire qu'on l'a cloué les deux pieds et les deux mains. Donc, le serpent lui avait mordu les pieds. C'est ça. Le serpent lui a mordu les pieds. Et donc, il veut nous donner quelque chose. Oui, le serpent lui a mordu les pieds. Et à la croix, il était là. Quand il a dit tout est accompli, eh bien, il avait baissé la tête et rendu son esprit. Et quelque chose s'est passé. On a voulu lui briser les pieds. Et on a vu qu'il était déjà mort. Parce que s'il était écrit, l'agneau, l'agneau sans défaut qui sera immolé entre les deux soirs, on ne lui brisera pas les pieds. Exode 12, verset 46, 47. L'agneau de la Pâque qui sera immolé entre les deux, l'agneau sans défaut qui sera immolé entre les deux soirs, on ne lui brisera pas les pieds. Ensuite, la concordance, nombre 9, verset 11 et 12. Et donc, il n'a pas brisé les pieds, mais un des soldats le perça avec sa lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et donc, l'esprit qui est l'esprit de la vérité nous dit, dans 1 Jean 5, verset 6 à 8, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, car l'esprit est la vérité. Et il y a donc trois qui rendent témoignage. Verset 7, verset 8 enfin, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si les trois sont d'accord, ça dit que les trois sont un. Donc, Jésus est venu avec l'eau et avec le sang. C'est cette eau qu'il nous donne et que le Saint-Esprit prend pour nous laver. Et nous devenons une autre personne. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Esprit de Dieu le Père, nous te louons, car c'est toi-même qui es le Père. Dieu est esprit. Nous t'adorons, nous t'élevons. Et nous te disons, merci pour tout ce que tu fais. Lave-nous de nos impuretés. Purifie-nous de nos souillures et de nos idoles, afin qu'on puisse te suivre et qu'on redevienne de nouveau, des êtres nouveaux. Car ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lave-nous avec l'eau, conduis-nous et transforme. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.